On vous amène découvrir les MP2A. Bienvenue à la MP2A Saint-Germain. Donc ici, vous êtes dans la salle de spectacle. Pourquoi et quand ils ont inventé la MP2A? La MP2A a été inventée en 2008. La mairie de Paris a constaté qu'il y avait énormément de gens qui pratiquaient des activités amateurs, mais qu'il n'y avait pas beaucoup de lieux qui existaient. Donc ça a été le souhait de la ville de Paris de mettre en valeur les pratiques amateurs et de construire des lieux avec des salles de répétition à des prix pas chers. Voilà pourquoi Bertrand Delanoë a décidé qu'en 10 ans, 5 MP2A naîtraient. Et donc ici, ça a été la première. En quoi consiste votre métier ? Je m'occupe ici de l'accueil du public. Je m'occupe aussi donc de la billetterie. Y a-t-il des personnes désagréables? Oui, c'est aussi mon rôle dans mon métier d'essayer de faire en sorte de ne pas s'énerver, de garder le sourire et de leur dire écoutez, on va trouver une solution. Ce que j'aime beaucoup dans mon métier, c'est accueillir le public et accueillir aussi les artistes. C'est-à-dire que donc on a 150 spectacles par an, donc ça veut dire qu'on accueille 150 compagnies de danse, théâtre et musique différentes. C'est une partie que j'aime beaucoup parce que ça fait rencontrer des gens et des univers différents, des personnalités différentes. Ici, là, on est dans les loges des artistes, donc c'est là où ils se préparent, ils se maquillent. C'est comme une salle d'opéra. Ici, on a 317 places et un grand plateau qui fait 14 mètres d'ouverture sur 10 mètres de profondeur. On fait un petit tour en coulisses. On utilise les termes jardin et cour. Comme ça, quel que soit l'endroit de la salle où tu te trouves, ou sur le plateau, on sait très bien de quel côté il s'agit. Donc nous sommes ici à Jardin, et là, vous avez toute la machinerie. J'ai utilisé la télécommande qui me permet de pouvoir manœuvrer les perches pour les charger. On va pouvoir aller préparer les projecteurs, les changer de place par exemple, ou leur mettre des gélatines de couleur. J'ai sorti le porte-filtre, qui tient donc les filtres qu'on appelle aussi des gélatines. Et c'est ça qui nous permet de colorer la lumière du projecteur. Sur cette boîte de pont, j'ai en fait 6 prises totalement distinctes les unes des autres. Je vais pouvoir brancher 1, voire 2 ou plusieurs projecteurs sur un circuit. Ici, on a la commande manuelle de la patience du lointain. Ça a l'air d'être du chinois un peu là. Mais la patience du lointain, en fait, c'est le tissu noir qui est au fond de la scène. Ce qui permet de changer le décor d'une certaine manière. Vous avez le reste du stock, des projecteurs. Et après, on a aussi tout le câblage de son. Ici, on a la baie de patch qui permet de brancher tous les micros qu'on aura mis au plateau. Et tout ça se retrouve à la régie son, qui est là-haut, pour que le régisseur son puisse faire ses réglages de micro depuis la régie. Ici, c'est toute la console lumière qui permet de gérer les éclairages. Bonjour et bienvenue à la MP2A Saint-Blaise. Alors ici nous sommes à l'accueil, donc c'est l'accueil de la MP2A Saint-Blaise, donc on peut trouver toutes les informations sur ce qu'on propose. On est dans quelle salle ici ? Nous sommes dans le costumier qui sert aussi de loge. À quoi sert cette salle? Ça sert de salle de répétition, donc ceux qui viennent répéter sont autonomes, ils peuvent gérer le son et la lumière comme ils veulent. Ça sert aussi pour les ateliers et pour les événements participatifs. Ici, nous sommes dans le foyer. Donc, le foyer, c'est un espace pour tous. C'est là qu'on prend un café, qu'on se repose, qu'on révise son texte, qu'on attend quand il y a un événement. Depuis quand vous travaillez à cette MP2A? Depuis 6 ans. Est-ce que vous aviez déjà travaillé dans une autre MP2A que celle-là ? J'ai pas travaillé dans une autre MP2A, mais en fait, c'est une grande maison qui a plusieurs petites maisons. Donc, on circule, on travaille dans les autres MP2A selon les projets. Est-ce que vous travaillez de la même façon dans chaque MP2A ou c'est différent? Chaque maison a sa spécificité. Nous, ici, c'est une maison plutôt pour les arts du récit, pour le théâtre, pour le conte, pour la lecture à haute voix et aussi pour le numérique. À quoi sert cette pièce? Alors, c'est la salle MAO. MAO, ça veut dire musique assistée par ordinateur. Donc, on a plusieurs ateliers MAO, les ateliers organisés par la MP2A, et on accueille aussi le Conservatoire du 20e. Est-ce que les activités sont à l'année ou ça peut être ponctuel? Tous les ateliers qu'on propose sont des ateliers de création, donc plus ou moins longs. Il y en a qui peuvent être sur plusieurs mois, et puis il y en a qui peuvent être sur un week-end ou sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que c'est le crump ? C'est un mélange de plusieurs danses. Ça va entre le hip-hop, la danse contemporaine, le break, ça peut être n'importe quelle danse. C'est une danse qui vient de Los Angeles et qui a été connue en France en 2005 par le film Rise.
Depuis combien de temps vous faites de la danse et à quel âge vous avez commencé? J'ai commencé quand j'étais petit, quand je regardais Michael Jackson. J'ai commencé à faire de la danse. Et de la danse pro, j'ai commencé en 2008. Pourquoi vous avez choisi le cramp? C'est une danse qui me correspond mieux que celle des autres, car les autres c'était un peu plus facile, je trouvais, pas assez énergique. Et je trouvais que celle-là elle était beaucoup plus sportive et ça me rappelait aussi un peu comme une danse de combat. Est-ce qu'il y a une musique particulière pour le crump? C'est les crumpers qui font eux-mêmes leur musique pour pouvoir danser dessus. Est-ce que vous gagnez bien votre vie avec le crump? La danse, c'est quelque chose qui est artistique. Donc, je pense que si on pense à l'aspect pécunier dès le début, c'est pas bon. Il faut faire ça en premier pour le plaisir. Et voilà, petite démonstration. Bonjour Justin, vous pouvez nous présenter le site? On a ouvert en novembre 2013 ici. On est la 3e des maisons à avoir ouvert. Et on est un équipement qui allie à la fois la danse, le théâtre et les expositions. Qu'est-ce qui vous plaît à votre travail là, un peu de ça? C'est très intéressant de rencontrer une diversité de avec plaisir, avec joie, travailler ici. Donc nous, on travaille pour le bonheur des gens et moi, ça suffit à faire mon bonheur. Quand on ouvre la porte, on arrive ici. Donc derrière moi, vous voyez un petit bar qui est utilisé quand il y a des événements, par exemple du spectacle théâtre, des vernissages. Devant moi, vous voyez l'accueil. Donc avec Sullivan là, qui est en train de travailler. Voilà, c'est un lieu de convivialité. Ici, on fait régulièrement des expositions. Quel type de spectacle se passe-t-il ici? Ici, il se passe plein de choses. Il y a d'abord donc notre programmation. Par exemple, là, on va avoir au printemps un festival de théâtre amateur, donc avec plein de compagnies amateurs. On a très régulièrement un spectacle de musique aussi qu'on propose ici avec des chanteurs amateurs. Et aussi, toutes les compagnies amateurs qui veulent peuvent venir jouer leur spectacle ici. Alors ici, c'est la salle de danse. C'est un très bel espace de 90 mètres carrés. À quel âge avez-vous commencé la danse et le théâtre? Pourquoi? Alors j'ai commencé la danse et le théâtre très petite avec mes parents à Barcelone parce qu'ils faisaient du théâtre amateur. Donc là j'avais 4 ans, 5 ans. Et la danse, j'ai commencé à 6 ans. J'avais beaucoup d'énergie. Pour bien me sentir, il fallait, même un médecin lui a dit à mes parents que ça serait bien que je fasse de la danse. J'ai commencé le théâtre d'abord vers 12 ans, dans une compagnie de théâtre amateur de l'école en fait. Pourquoi? Pas parce que c'était tout ce que je voulais faire, j'adorais. Quel style de danse et de théâtre faites-vous? Alors on fait de la danse et du théâtre contemporain. Est-ce que vous avez le trac avant le spectacle et pendant le spectacle? Avant oui, puis pendant non, après ça, c'est fini. Est-ce que vous pouvez nous raconter le prochain spectacle? C'est un spectacle qui raconte comment on peut être pas qu'une chose, pas que jeune ou vieux, pas que garçon ou fille, pas que noir ou blanc, pas que... On est plein de choses. Est-ce que vous aimez bien répéter à Lampedusa? C'est le premier jour, c'est la première fois qu'on vient, mais j'ai l'impression que c'est super parce que c'est des beaux lieux avec des bonnes conditions. Et en plus, on croise des gens très sympas et très intéressants. Cette vie, est-ce moi qui l'ai choisie? Oui, oui, oui. La MP2A Breguet, c'est la dernière année donc des 5 sites. Elle a ouvert en avril 2017. Ici, on accueille particulièrement du théâtre et de la danse et également des expositions. On a développé aussi toute la partie numérique. Donc, on a un atelier de fabrication, un petit côté Fab Lab où vont pouvoir s'inventer plein de choses donc en lien avec de la fabrication légère de décors. On peut mettre en place donc des ateliers numériques comme les ateliers stop motion par exemple et également accueillir
accueillir des ateliers couture. Donc tout ça sont des choses qui vont s'inventer avec les usagers, donc les artistes amateurs qui vont fréquenter le lieu et également les partenaires du territoire. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'espace d'exposition ? C'est une exposition permanente qui va être accrochée entre 2 expositions qu'on peut accueillir. Toutes les photos vont présenter un petit peu tout ce qui se passe, toute la vie qu'il y a à l'intérieur de la Maison des pratiques artistiques amateurs. Ces photos ont été prises par 2 photographes qui travaillent régulièrement avec nous, donc Virginie Kahn et Nathalie Vudine. Victor, vous pouvez nous parler de ces photos ? C'est des photos qui ont été prises pendant le spectacle qui s'appelait Collision, qui était organisé en partenariat avec le Théâtre du Tarmac, avec un groupe d'enfants et un groupe d'adultes qui ont créé ensemble une pièce de théâtre. Ça parle de quoi, la pièce de théâtre Collision ? Le thème du spectacle était sur les rapports entre les enfants et les adultes qui peuvent parfois justement s'opposer et se rejoindre sur d'autres points. Cette salle, on l'appelle la salle de fabrication et elle sert surtout pour des ateliers numériques qu'on donne pendant les vacances. Par exemple, avec Benoît Champy. Des stylos, ça fait boum, et après, il y a un feutre qui change de couleur. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre atelier ? C'est un atelier de stop motion. C'est un atelier où on anime des objets, du dessin, nos corps aussi, en image par image. Et on prend des photos, plusieurs photos, les unes après les autres. Et on les met toutes ensemble et ça fait un film. Pourquoi vous faites de l'animation ? Je trouve que c'est un moyen d'expression vraiment fantastique. On peut donner vie à un tas de choses qui sont inanimées. Depuis quand vous travaillez dans l'animation ? Je devais avoir 11-12 ans. Donc je faisais mes propres animations moi-même, avec une petite caméra vidéo, et j'ai commencé comme ça. À quoi sert cette salle ? C'est une salle de répétition qui fait à peu près 70 mètres carrés, et elle sert à des groupes amateurs pour répéter le théâtre, mais aussi ça peut servir pour répéter la danse. C'est une grande salle qui fait 90 mètres carrés, et en fait elle est proposée pour les répétitions pour les groupes amateurs, et aussi elle peut servir de salle de restitution pour les groupes une fois qu'ils ont terminé de répéter. À quoi sert cette salle ? C'est une belle salle de danse qui donne sur la rue avec une lumière naturelle. Et en fait, il y a un sol technique qui permet aux danseurs de ne pas se faire mal quand ils dansent. Quelle est votre compagnie ? Nous, on est la compagnie Tétrapode, voilà, qui est une compagnie toute récente en France, qui vient de se créer. Quel est votre style de danse ? C'est plutôt des spectacles pluridisciplinaires avec un axe majeur qui est la danse contemporaine. Quelle est la particularité de cette MP2A ? La particularité, c'est qu'on a des salles pour la musique, ce qui n'est pas le cas dans nos autres antennes. Et en plus, ici, c'est le siège administratif. Donc il y a toute l'équipe qui travaille également pour l'administration de la MP2A. On a fait l'ouverture et l'inauguration au printemps 2016. Qu'est-ce que ça signifie d'être responsable musique ? Écoute, ça signifie d'aller à beaucoup de concerts, de prévoir une programmation, d'imaginer des ateliers pour les amateurs. Est-ce que la musique était votre passion ? Depuis quand ? Depuis toute petite, en fait, je fais de la musique. Est-ce que vous ne travaillez que sur certains styles de musique ? C'est vraiment tous les styles. Est-ce qu'il y a des salles particulières pour que les musiciens répètent ? Il y a 3 salles sur les 19 de la MP2A. Une salle pour des groupes autour de 15-20 personnes qui comportent une batterie, et puis nos steel drums et des instruments à percussion. Une salle qui est spécialement faite pour les chœurs avec des pupitres et des chaises et un piano à queue. Et une salle qui est spécialement faite pour les ensembles instrumentaux, les orchestres, avec des chaises, des pupitres et des timbales, une harpe. Est-ce que c'est votre première pièce de théâtre ? C'est notre première pièce de théâtre dans cette configuration. Quel est le nom de ce spectacle ? Est-ce que vous pouvez nous en parler ? C'est une adaptation d'un roman de Dostoïevski qui s'appelle L'Idiot. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous vous entraînez ? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire.
En quoi ça consiste d'être directrice et est-ce que c'est compliqué? Ça consiste à donner un sens, à donner une direction, un cadre et à faire en sorte que toute l'équipe s'empare d'une partie de ce sens, se l'approprie et travaille ensemble, donc dans une harmonie. C'est un rôle de chef d'orchestre en quelque sorte. Qu'est-ce que vous voulez améliorer dans la MP2A? En fait, qu'il y ait toujours plus de monde qui viennent pratiquer du théâtre, de la danse, de la musique et qui se disent c'est pas si difficile, c'est pas réservé à des gens qui ont fait ça toute leur vie. Parmi les projets que vous avez mis en place, quel est votre préféré? Parmi les nouveautés de la MP2A, j'aime bien l'idée de se réunir tous les trimestres pour réfléchir à ce que c'est qu'un amateur. Et j'ai lancé un cycle de rencontres qui s'appelle Amateur, oui, et alors, et qui pose la question de comment ne plus définir l'amateur au regard des professionnels, mais bien l'amateur pour ce qu'il a de positif en lui et de valorisant par rapport aux gens en général. Est-ce qu'il va y avoir une grande cérémonie pour les 10 ans de la MP2A? On va fêter ça du 28 septembre au 7 octobre et on espère bien faire la fête et inviter toutes les personnes qui ont envie de nous rejoindre ce jour-là, à participer à des spectacles, à participer à des moments d'inauguration et à se rappeler tout ce qu'on a fait pendant 10 ans et puis surtout à imaginer tout ce qu'on va faire pendant les 10 ans qui arrivent. Thank you.